On va passer aux Rolling Stones dont l'actualité a été assez intense avec une énième tournée. Les Stones là sont carrément dans un never-ending tour, même si McCartney les... aussi en Oui, même oui, temps. McCartney aussi, non, non, mais bien sûr, d'ailleurs j'y ai pensé un moment à l'évoquer, mais bon, le never-ending tour, bon, Dylan aussi, ça c'est même lui qui a inventé, enfin c'est l'expression qui a été inventée, sauf que lui ça dure depuis... Ah oui, puis Bob Dylan, c'est d'une autre, On y revient à une d'une autre info, classe voilà, quand Dylan, même. justement, juste que Blood on the Tracks va ressortir Ah, en Blood. coffret. Je pense, j'ai vu la date hier, je ne sais plus, mais je crois que ça va être pour le mois d'octobre ou novembre. Oh, Donc, bah, en même temps que le blanc, ça va nous pour le coûter. sapin. Voilà, exactement, ça sent le sapin. Donc ouais, donc la tournée des Stones. Bon, je vais pas encore relancer le débat. Faut-il y aller? De toute façon, moi, je suis pas concerné parce que je n'ai plus le choix. Je suis prisonnier complètement. Je veux juste insister sur le fait que j'ai vu les 3 dernières dates. De la tournée et que pour moi, depuis leur retour, les Stones n'ont jamais été aussi constants et réguliers et n'ont jamais été aussi bons dans ce qu'ils avaient à proposer aujourd'hui. Donc toute proportion gardée, avec les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont fait un travail exceptionnel. Richards est sobre, n'a pas bu une goutte depuis apparemment le jour de l'an, la grande résolution. Et du coup, on a retrouvé ce qui manquait un peu ces 3-4 dernières années, c'est-à-dire le fait que Richards joue avec Charlie devant le temps, etc. Et du coup, bon, il n'y a pas eu de grande révolution dans la setlist, évidemment, mais c'était vraiment hyper agréable. Les critiques en Angleterre, je pense que ce sont les meilleures critiques qu'il y ait eu depuis, je sais pas, peut-être de l'histoire. Enfin, les gens ont accepté leur vieillesse et sont vraiment surpris par la patate qu'ils ont eue. Ils commençaient par Sweet Fighting Man, et c'était vraiment un bonheur de les voir et j'ai été vraiment parce que moi j'y vais, j'aime bien à chaque fois, donc tout le monde va me dire oui mais tu dis ça à chaque fois, certes, mais là musicalement il y avait un supplément d'âme et ils avaient un son énorme, un décor sobre et voilà. Jagger a eu des gros problèmes de voix sur une grosse partie de la tournée, donc il vieillit. Je pense que là on est au bout, même si les grosses rumeurs là et ça devrait être annoncé peut-être dans les jours à venir. On parle d'une résidence au Madison Square Garden, peut-être en novembre-décembre. Je pense qu'il y aura encore une ou deux tournées des Stones, mais qui seront malheureusement plus sur notre continent. Je pense qu'ils feront encore quelques dates aux States et on parle éventuellement du Japon et de l'Amérique du Sud, mais ça c'est à suivre. Et c'est anecdotique, peut-être, mais en tout cas, là, les voir à Varsovie à la dernière date, franchement, s'ils n'ont pas de pépins de santé, ils peuvent le faire 1 ou 2 ans, mais pas plus, parce que Jagger commence à avoir son petit coup de mou, même si ça se voit pas forcément, problème de voix, etc., moins de patates, mais les autres ont fait corps derrière et c'était formidable, j'ai adoré et je vous invite pas forcément à regarder les vidéos YouTube qui rendent pas justice, mais à vous y intéresser, il y a des très bons bootlegs qui sortent, des Matrix, où vous pouvez juger de la qualité du show qui était quand même assez solide. Ceci étant dit, ça nous ouvre un parallèle marrant parce que à la même période, il y a San Rosé 99 qui est sorti. Et là, on prend une tarte quand même, on se dit putain, ça fait 20 ans, 99, déjà on les traitait de vieux croutons. Eh ben, franchement, regardez ce concert parce que ça vaut la peine. Super sortie, non? Une des meilleures sorties de From the Vault. Non, qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, Tu l'as vu, je sais, donc. c'était oui, c'est une période de très bonne forme et de très bonne entente, de très bonne tenue, j'ai envie de dire, des Stones qui ils sont sur le meilleur équilibre qu'ils aient eu à mon sens depuis leur reformation, j'appelle ça. 89, oui. Après la Euh, Troisième Guerre mondiale. voilà, donc là voilà, on a un groupe encore vigoureux, avec Keith Richards qui joue bien. Bon, Ron Wood Ouais, ne joue pas très très Bah, bien. Renaud joue mieux maintenant, c'est ça qui est génial, vraiment, de loin. Oui, oui, mais bon, Keith Richards, enfin, on sent vraiment cet aspect qu'on nous a toujours survendu dans les bouquins du moteur des Stones, de Keith Richards, de l'alliance de Keith Richards et Charlie Watts. Là, c'est quelque chose qu'on peut vraiment Ouais, voir à l'œuvre, avec en plus un manque total de peur quant à aller tester des chansons ouais,
un peu plus rares, etc. Donc c'est ça qui est assez agréable. Et puis le concert est assez joliment filmé, donc voilà. C'est une bonne surprise, oui, oui, c'est vrai que c'est quand même la tournée où il joue pour la première fois de certaines perles. Bon, malheureusement, Moonlight Mail n'est pas sur le DVD, mais c'est la première fois qu'il y est joué. Il y a Some Girls aussi, il y a You Got the Silver, dont la version n'est pas très réussie d'ailleurs. C'est peut-être un des moins bons belles choses. I Got the Blues. I Got the Blues, effectivement, qui avait déjà été joué une fois au Marquis, mais bon, c'est la première fois qu'ils refont ça. Et voilà, je crois Route que c'est 66, ça qui avait pas été joué depuis 76. Et c'est aussi la première fois que les Stones recommencent un concert par Jumping Jack Flash. Alors ça peut paraître anecdotique aujourd'hui tellement qu'ils l'ont fait 150 fois depuis, mais c'était la première fois depuis 71, donc c'était quand même un... Et l'intro, enfin... Scénographiquement, peut-être que l'intro, c'est une des plus belles qu'ils aient jamais eues, Oui. avec une vidéo noir et blanc où on les voit sortir dans une Ouais. espèce de décor industriel, sortir d'une cage d'ascenseur, et 30 secondes après, tu as Richards qui déboule, tous habillés en noir, en cuir, et qui font une très bonne version de Jumping Jack Flash. Et je vais dire du bien de Chuck Leavell, que je trouve extraordinaire tout le Ouais. long, qui joue énormément d'orgamon, et ça donne une couleur vraiment particulière. Donc allez-y, foncez. C'est vraiment, peut-être, pour moi, c'est la dernière tournée où Richard avait toutes ses capacités guitaristiques, et après en 2002, ça a baissé de 50%. Donc voilà, vraiment, c'était le petit mot là-dessus. Donc la suite, je vous en ai parlé. Hein.